Mesdames, Messieurs, bonjour. Au Maroc, un YouTuber s'attire les foudres de la communauté amazigh. Les déclarations d'Ilyas El Malki, un YouTuber marocain populaire, ont provoqué une vive réaction sur les réseaux sociaux au Maroc. Des membres de la communauté berbère ont décidé de porter plainte collectivement, accusant le YouTuber d'incitation à la haine. Lors d'un live diffusé sur ces plateformes, Ilyas El Malki a tenu des propos virulents à l'encontre des Amazigais. Une sortie qui a suscité l'indignation. نشوف الامازيغ هازين الرايه ديالهم انا كنمرض نفسيا. مثلا مؤخرا الاطار ديال حسنيه اكادير ماشيين ديبلاسين في تطوان ما دايرينش رايه المغرب، دايرين رايه امازيغ. راه حنا ماشي في السيبه، راه حنا ماشي فغنوليو في السيبه، حنا عندنا رايه وحده هي المغربيه حمراء وفيها نجمه خضراء اللي ماتوا عليها الشهداء ورسموها بدمهم. Rachid Bouadouz, militant politique et culturel berbère, a déclaré qu'il est important de ne pas minimiser de tels discours, souvent présentés comme de l'humour noir. Normaliser ces discours pourrait avoir des conséquences graves, a-t-il averti. Avec 14 autres figures de la communauté amazigh, il a décidé de porter l'affaire devant la justice. Bouadouz a souligné l'importance de la cohésion nationale. Le Maroc est un pays uni. Les différences culturelles ne doivent pas nuire à notre sentiment d'appartenance. Ce n'est pas la première fois que des propos offensants à l'égard des Amazighs font surface. Discours dénigrants envers la culture berbère. Par le passé, plusieurs personnalités publiques et médias ont été critiqués pour avoir tenu des discours jugés dénigrants envers la culture berbère. En 2017, un artiste marocain avait été fortement critiqué après avoir qualifié les Amazighs de « citoyens de seconde zone » dans une interview. De même, en 2020, un animateur de télévision avait fait des commentaires péjoratifs sur les traditions amazighs, entraînant une réaction immédiate de la communauté. Ilyas El Malki, déjà condamné dans une autre affaire, vient de sortir de prison après avoir purgé une peine de 3 mois pour avoir agressé un autre YouTuber. Son statut de personnalité influente accroît l'impact de ses propos. L'avocat des plaignants, Maître Mohamed Almou, a insisté sur sa responsabilité en raison de son large public, souvent composé de jeunes impressionnables. Le contenu qu'il diffuse peut séduire un public adolescent et encourager la reproduction de discours haineux et racistes.